Europe Soir, Thierry Dagiral. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Alexandre Malafaille, le fondateur et président du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thierry. Et un coup de cœur adressé à la proposition de loi portée par le député François Jolivet visant à interdire l'écriture inclusive dans l'administration. Un vrai coup de cœur, oui, absolument, car ça commence à bien faire. La France traverse comme la pire crise de son histoire depuis 1945 et au lieu de concentrer nos moyens sur l'essentiel, on les mobilise à des fins politiciennes ou militantes et on provoque des polémiques qui n'en finissent plus et qui nous divisent. Alors, on peut revenir un peu en arrière. À Lyon, avec les menus végétariens dans les cantines, ça c'est il y a quelques jours. À Bordeaux, il y a un peu plus longtemps, avec les sapins de Noël. Encore un peu plus loin, rappelez-vous le Tour de France et sa fameuse image machiste qu'il véhiculait. Et maintenant, un peu partout, on voit dans nos collectivités imposer aux fonctionnaires et aux administrés l'usage de l'écriture inclusive, soi-disant pour féminiser les mots masculins et ainsi dégenrer notre langue et lutter contre les discriminations. Alors moi, je crois qu'on marche sur la tête, et même l'Académie française s'en émeut, elle parle de péril mortel pour notre langue. D'accord, mais c'est une façon de faire entendre la cause féministe. Oui, mais la cause du féminisme mérite beaucoup mieux que ça, surtout en démocratie. Elle mérite d'abord qu'on ne s'entre-déchire pas entre nous, elle mérite ensuite d'être menée de façon légale et cohérente. Or, l'écriture inclusive n'est ni l'un ni l'autre. Expliquez-nous ça, Alexandre. Alors, elle n'est pas légale parce que la Constitution, c'est son article 2 est clair, la langue de la République est le français. Le français, c'est une langue qui a ses règles d'orthographe et de grammaire, comme toutes les langues. Or, l'écriture inclusive ne répond à aucune de ces règles. En français, le point médian n'existe pas, ni les multiples déclinaisons de l'écriture inclusive, ni l'accord de majorité. Et l'écriture inclusive a tellement peu de règles qu'on voit des propositions fleurir tous les jours. Alors, plein d'exemples. Pour parler des Français, c'est français.e.s. Ceux qui nous écoutent, ce sont des auditeurs .tris.s. Si on veut parler des droits de l'homme, maintenant, il faut parler des droits humains. Et j'en passe, et bien des meilleurs. Mais il y a beaucoup plus grave, parce que de mon point de vue, c'est une forme d'écriture qui est sécessionniste, à la limite du séparatisme. Mais néanmoins, Alexandre, elle gagne du terrain, en particulier à l'université, par exemple. Mais tout le monde s'y perd, Thierry. C'est un cauchemar pour les étudiants. Vous imaginez, vous avez des cours avec écriture inclusive et puis des cours sans écriture inclusive. Et puis, c'est là que vient la question de la cohérence et du danger des nouvelles formes de discrimination presque qui sont qui sont portées par cette espèce d'activisme minoritaire compliqué à suivre. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un fonctionnaire sanctionné s'il ne sait pas ou ne veut pas écrire de façon inclusive? Est-ce qu'on peut imaginer un candidat qui est recalé pour un job ou un examen parce qu'il ne sait pas écrire de cette façon? On fait comment pour les malvoyants et le braille? Et comment traduire le français dans les autres langues? Et on fait comment encore avec la francophonie qui est quand même parlée par 300 millions de personnes dans le monde, c'est la 5e langue. On fait quoi? On fait 2 Français dans le monde, voilà. Donc moi je dis, voilà, tant qu'on y est, on pourrait aussi inclure d'autres sensibilités. Maintenant, pourquoi pas d'autres courants qui se sentent marginalisés? Pourquoi pas mettre un peu d'arabe dans la langue française, un peu de chinois aussi? Allons-y, tout ça est absurde, on le voit bien. Et alors le français est attaqué, il doit se défendre. Il faut continuer à œuvrer de manière démocratique en faveur de l'égalité entre tous, et ça c'est un combat magnifique qu'il faut mener, mais il faut mettre un terme à cette guérilla idéologique, et je crois en effet que cette proposition de loi, qui est soutenue par une 60aine de députés, mériterait d'être très vite votée, parce que l'écriture inclusive n'a pas droit de citer. Eh bien c'est dit, merci beaucoup, c'était la carte blanche d'Alexandre Malafaille de Sinopia.